Quoi? Alors, le Tania. Le Tania. Quoi? Il y en avait 4 au moins ou 5. Tu vois pas qu'il y en a là? Des bananes là? Il en reste plus qu'une. Ils aiment bien le potager. Hein. Tu vois pas? Quoi? Ils aiment bien le potager, ils ont fait des plantations. J'entends rien. Ils ont fait des plantations de bananiers. Où? En France, t'as pas vu? Ah bah je sais pas, à chaque fois qu'il y a... Alors, étude du jour. Alors, le 18 Shevat 5786, l'écouter à Marim, chapitre 25, suite. De la même manière, pour ceux qui relèvent de fais le bien, l'accomplissement des commandements positifs, le pouvoir de l'amour latent peut être employé pour se raffermir comme un lion avec force et détermination du cœur, contre le mauvais penchant qui pèse sur son corps et le prend de paresse, trait de caractère négatif qui provient de l'élément de terre de son âme animale, ou en blackout. On va dire du surmenage. La paresse l'empêche de faire œuvrer avec zèle son corps dans chaque type d'effort et de chaque charge dans le service de Dieu qui exige effort et labeur. Par exemple, peiner dans l'étude de la Torah avec une intense concentration et aussi oralement, de sorte que sa bouche ne cesse jamais d'étudier la Torah. Comme l'ont dit nos sages, un homme devrait toujours se soumettre aux paroles de la Torah comme le bœuf au joug et l'âne au fardeau. De même, en ce qui concerne la ferveur de la prière, il devrait s'y adonner vraiment de toute sa force. Et de même pour le service de Dieu dans le domaine pécuniaire, comme le service de la charité. Et autres cas similaires qui exigent un effort particulier pour lequel on doit lutter contre le mauvais penchant et ses artifices, lequel cherche à refroidir l'ardeur de l'âme de l'homme en soutenant qu'il ne lui sied pas de dilapider son argent pour la charité et sa santé pour ce qui requiert un effort physique. Résister, dompter son mauvais penchant est très proche de, c'est-à-dire est facile pour l'homme s'il considère que le fait de vaincre le mauvais penchant dans tout ceci est plus encore et d'agir à l'opposé même, c'est-à-dire fournir un effort physique et financier, tout cela est une souffrance bien plus légère que la mort, que Dieu nous en préserve. Et la souffrance de la mort, que Dieu nous en préserve. Il aura accepté avec amour et de plein gré pour ne pas se séparer de l'unité et de l'unicité de Dieu, fût-ce momentanément, en se prosternant devant une idole à Dieu ne plaise. A fortiori, doit-il donc accepter avec amour et de plein gré l'effort mineur qui exige l'observance des commandements afin de s'attacher à Dieu éternellement? Ce raisonnement, à fortiori, comprend deux temps. D'une part, l'accomplissement d'un commandement crée un lien avec Dieu, contrairement au refus de l'idolâtrie qui permet simplement d'éviter la séparation d'avec lui. D'autre part, le lien créé par le commandement est éternel, par opposition avec la séparation causée par l'idolâtrie qui n'est que temporaire. Or, si l'on consent à faire don de sa vie pour s'abstenir de l'idolâtrie, a fortiori, doit-on accepter les difficultés qu'exige l'accomplissement des commandements compte tenu de ces deux élévations que l'on ne trouve pas dans le refus de l'idolâtrie. Rabbi Ginour Zalman va maintenant expliquer en quoi les mitzvot réalisent un lien éternel avec Dieu, c'est-à-dire que lorsqu'il accomplira la volonté de Dieu pour ce service, malgré l'effort exigé, alors que dans ce service se révélera l'intériorité de la volonté divine dans son aspect de face avec une immense manifestation sans aucune dissimulation, comme il a été expliqué au chapitre 23. Les commandements représentent l'intériorité de la volonté divine qui se révèle quand on les accomplit. Or, quand il n'y a pas de dissimulation de la face, de la volonté divine, alors absolument rien n'est séparé de Dieu pour avoir une identité propre et séparée, comme il a été expliqué au chapitre 22 et 24. Aucune créature ne peut se considérer comme séparée de Dieu sans que la volonté divine ne soit dissimulée, étant donné que l'aspect intérieur de la volonté divine est révélé dans l'accomplissement d'un commandement, aucune impression de séparation n'est possible. Aussi, son âme divine et son âme vitale et leurs vêtements, la pensée, la parole et l'action seront-ils unis dans une parfaite unité avec la volonté divine et la lumière infinie de Dieu. Béni soit-il, comme il a été expliqué plus haut. On comprend donc que les mitzvot créent une unité avec Dieu. Pourquoi cette unité est-elle éternelle? En haut, cette unité entre l'âme et Dieu est éternelle, car Dieu, béni soit-il, et sa volonté transcendent le temps. L'union avec Dieu et sa volonté transcendent donc également le temps et est éternelle. De même, dans ce monde, la révélation de sa volonté exprimée dans sa parole
parole, la Torah est éternelle, ainsi qu'il est dit. Mais la parole de notre Dieu tiendra à jamais. Et ses paroles vivent et durent, etc. éternellement. Et il ne modifiera ni n'échangera jamais sa loi. Dès lors que la révélation de la volonté de Dieu exprimée dans la Torah est éternelle, l'union de l'âme avec Dieu effectuée par la Torah et les commandements est, elle aussi, éternelle. Amen, amen.